C'est encore une bénédiction pour moi d'être au milieu de vous, parmi vous. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, qui est là, qui fait encore des grandes choses pour son peuple. Et je remercie encore le pasteur Bernard avec maman qui n'est même pas là, mais nous saluons aussi là où il est. Je dis merci pour la confiance et merci pour l'invitation une fois de plus. Je sais que le Seigneur va faire des grandes choses. Et il est en train de faire des grandes choses. Je sais que vous êtes un peuple que le Seigneur prépare pour des grandes choses. Et soyez prêts pour entrer dans cette dimension dans laquelle le Seigneur veut vous amener. Amen. Praise God. Nous voulons prier. Nous voulons remercier le Seigneur. Là où tu es, je veux que tu pries encore pour ton cœur. Je veux que tu pries encore que le Seigneur te donne un cœur de compréhension, qui te donne les oreilles, les yeux spirituels pour entendre, pour comprendre sa volonté, pour comprendre la profondeur de son amour, pour comprendre la profondeur de sa miséricorde et de sa grâce sur ta vie. J'aimerais que tu pries là où tu es, que tu commences déjà à prier. Nous allons prier pendant 1 minute. Prie. Élève ta voix. Éternel, nous bénissons ton grand nom. Tu es Dieu, tu es grand. Tu es Dieu. C'est toi qui es au-dessus de tous les autres dieux, car tous ce ne sont que des images qui n'ont pas de souffle en eux. Mais toi, tu es notre Dieu. Tu es vivant. C'est toi, l'Éternel, qui nous a créés. C'est toi qui nous a fait. Et encore, tu nous as donné ce jour. Tu nous as invités devant toi, Seigneur, pour pouvoir écouter ta parole. Nous sommes venus, Seigneur, te célébrer. Nous sommes venus te dire merci pour tout ce que tu es en train de faire pour nous. Nous sommes venus, Seigneur, comme des vases vides. Et nous prions que tu nous remplisses de ta présence. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur, nous sommes là. Nous sommes là. Nous bénissons ton grand nom. Alléluia. Il est celui que la Bible appelle le lys des vallées. Le lys des vallées, la rose des sangs. C'est lui qui était, c'est lui qui est et c'est lui qui vient. La Bible dit, il n'a ni commencement des jours ni fin de vie. C'est lui-là que la Bible appelle l'ancien des jours. C'est celui-là qui a guéri les malades. Il a pris le corps humain. Il est devenu comme nous pour sentir la douleur, pour savoir nous aider lorsque nous serons tentés. C'est celui-là qui a accepté de monter à la croix. C'est celui-là qui a accepté les clous dans ses mains. C'est celui-là qui a accepté la couronne d'épines. Jésus-Christ de Nazareth. C'est celui-là que nous sommes venus célébrer ce soir. C'est celui-là que la Bible appelle la lumière des nations. C'est celui-là la force d'Israël. C'est celui-là que David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne craindrai rien, je ne manquerai rien. Je n'aurai pas peur de mes ennemis. C'est celui-là, Jésus-Christ, devant qui nous sommes venus nous prosterner ce soir. C'est celui-là, lorsqu'il s'était né parmi les vieux, les vieillards, la Bible dit, ils étaient étonnés, ils étaient surpris de sa connaissance, ils étaient surpris de sa sagesse, parce qu'il n'avait pas étudié comme eux, parce qu'il n'avait pas, il ne venait pas d'une famille riche comme les autres, mais c'est celui-là qui a fait que nous soyons ses disciples aujourd'hui, c'est lui-là qui nous a donné son esprit. La Bible dit, Paul et tous les autres apôtres, lorsqu'ils parlaient de Jésus-Christ, on disait, mais ces hommes, c'est eux qui sont venus bouleverser le monde. Je suis en train de prophétiser que ce soir, le Seigneur est en train de préparer une génération qui va bouleverser le monde. Et cette génération, c'est toi et c'est moi. Et je suis fier, je bénis le Seigneur parce que je fais partie de cette génération de lions et de lionnes que l'Éternel est en train de préparer pour bouleverser ce monde. C'est celui-là qui a dit, quelle génération rappelle, qui demande un miracle, qui demande un signe, il ne vous sera pas donné un miracle en dehors du miracle de Jonas. Comme Jonas a fait 3 jours dans le
dans le sein de la terre. Et le troisième jour, il va ressusciter. Et le troisième jour, il est ressuscité. Et il est vivant. C'est celui-là qui nous adore. C'est celui-là que nous prêchons ce soir. C'est celui-là que nous confessons et nous proclamons qu'il est Dieu. C'est celui-là que nous confessons qu'il revient bientôt. Il a dit quelle génération demande des signes et des miracles. Quel autre miracle vous voulez? Vos pères, ils ont mangé la manne dans le désert. Mais aujourd'hui, il y a un pain, le véritable pain, la vraie nourriture que l'Éternel vous a envoyé. C'est la parole de Dieu. C'est celui-là, Jésus-Christ, que nous confessons ce soir. Il a dit, voilà quelle génération, vous avez besoin de miracles. Détruisez ce temple. Et dans 3 jours, je le releverai. Et le troisième jour, Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Il parlait de lui-même. Quelle génération veut des miracles? Quel autre miracle vous avez besoin? Le miracle, c'est sa parole. Dès que tu as sa parole et tu as la révélation de sa parole, toute ta vie va changer. Et la Bible dit, c'est lui qui est guidé par l'esprit. Il n'agit pas comme quelqu'un qui voit des choses physiques, mais il voit plus loin parce que c'est selon Dieu qu'il va commencer à voir. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu, qui est dirigé par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas un homme ou une femme de plainte, mais c'est une femme qui confesse sa victoire. C'est une femme qui parle de la positivité. C'est une femme qui parle, qui proclame la gloire de Dieu, même si la situation n'est pas toujours favorable. Et c'est celui-là, Jésus-Christ, qui est aujourd'hui présent, qui guérit les malades. Par ce meurtrissure, nous sommes guéris. Seigneur, nous bénissons ton grand nom, car tu es vivant. Tu es là, nous nous prosternons devant toi et nous reconnaissons que toi seul tu es Seigneur. Et c'est toi qui peux nous sauver. C'est toi qui réponds à nos prières. C'est toi qui console les âmes. Seigneur, c'est toi seul, le Dieu amour. Nous pouvons acclamer encore très fort pour le Seigneur. Il est vivant. Il est vivant. Il est vivant. Il est là, il est vivant. Il est là et chaque fois même quand tu te poses des questions, il est là. Ne te pose pas des questions négatives pour dire est-ce que réellement Dieu est là? Non. N'aie pas de doute dans ton cœur. Dieu est là. Amen. Alléluia. J'espère que vous êtes bénis par les enseignements que nous vous donnons. Amen. Est-ce que vous les mettez en pratique? La Bible dit, heureux ce peuple qui met la parole de Dieu en pratique. Ne soyez pas des gens qui oublient ou qui se contentent juste pour écouter, mais Dieu est content pour une personne qui met sa parole en pratique. Alléluia. Amen. Vous avez remarqué que le sujet de la prière, c'est un sujet très 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 profond. Nous ne pouvons pas donner des conclusions. C'est un sujet que nous allons développer encore et encore et encore. Quand nous aurons encore le temps des témoignages, le temps de partage, on va organiser tout cela. Et aujourd'hui, c'est un nouveau sujet. C'est un nouveau sujet qui parle. Est-ce qu'il y a des gens qui notent? Oui. Alléluia. Est-ce que vous avez vos Bibles? Parce qu'aujourd'hui, nous allons beaucoup lire. Oui. Que Dieu nous aide. Maman, tu es seule à avoir ta Bible. Est-ce que nous avons nos Bibles? Oui. Nous devons avoir l'habitude de lire. C'est comme ça que cette parole va avoir de l'impact ou des effets dans ta vie. Si tu lis beaucoup, tu t'habitues, ça devient un mode de vie. Lire la parole et demander que le Saint-Esprit te donne la révélation de cette parole. C'est comme ça que tu vas commencer à vivre cette parole. Avoir l'habitude de lire, d'examiner les Écritures. La fois passée, nous avons vu que l'intimité avec Dieu, ça se développe, ça se crée à partir de sa parole. Faire des études approfondies de la parole de Dieu. C'est comme ça que nous allons grandir. Le thème d'aujourd'hui, c'est une question. Le thème d'aujourd'hui, c'est la croissance ou la vieillesse spirituelle. J'aimerais que quelqu'un lise
J'aime bien la version Louis Ségan. La version que j'ai ici, c'est la Bible expliquée, c'est pas très simple. Quelqu'un peut nous aider à lire dans le livre de Luc au chapitre 2, à partir du 40e verset jusqu'à 52. Nous allons aller progressivement. Quelqu'un qui peut nous aider à lire, s'il vous plaît. Est-ce que quelqu'un est... Luc, chapitre 2, verset 40 jusqu'à 52. Nous allons aller progressivement. Quelqu'un peut m'aider à lire, s'il vous plaît. J'ai lu au nom du Seigneur Jésus-Christ. Grâce au Seigneur. Luc 2, verset 42. 40, on commence avec 40. Oh, l'enfant croisait et se fortifiait. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête des Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas, croyant qu'il était avec leurs compagnons de voyage. Ils firent une journée de chemin, ils les cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour les chercher. Au bout de 3 jours, ils les trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Tous ceux qui l'attendaient étaient frappés de son intelligence Alléluia. et de ses réponses. Yes. Quand ses parents les virent, ils furent saisis d'étonnement et sa mère lui dit: mon enfant, pourquoi as-tu agi de la sorte avec nous? Voici ton père et moi, nous te cherchons avec angoisse. Il leur dit: pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ils ne comprirent pas ce qu'il leur disait. Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Amen. On peut acclamer la parole de Dieu. On peut acclamer la parole de Dieu. Merci. Je crois que nous avons lu. Tous nous avons lu. D'habitude, les Juifs avaient l'habitude chaque année d'aller à Jérusalem pour célébrer la fête. Il y avait plusieurs fêtes, mais cette fois-là, on parle de la fête des Pâques. Ils allaient chaque année pour célébrer. Et ce jour-ci, il y a Marie et Joseph avec Jésus-Christ, leur enfant, Jésus, leur enfant. Ils partaient aussi à Jérusalem comme tout le monde, comme d'habitude, la Bible le dit. Mais les jours de la fête se sont écoulés et ils sont rentrés chez eux. Mais ils remarquent en cours de chemin que l'enfant Jésus n'était pas avec eux. Ils ont commencé à le chercher. Ils ne l'ont pas trouvé. Ils ont décidé de retourner à Jérusalem pour vérifier où se trouvait leur enfant. Il était déjà à l'âge de 12 ans. Et la Bible dit qu'ils sont entrés, ils ont trouvé dans le temple Jésus, leur enfant, qui avait 12 ans, en train de discuter, de poser des questions aux rabbins, aux docteurs de la loi. Et tout le monde remarquait que cet enfant n'était pas comme tous les autres enfants, parce qu'il était très sage et très intelligent. Et Marie et Joseph, ils lui parlent, il dit: mais notre enfant, tu nous as vraiment inquiétés parce que, regarde, tu n'étais pas avec nous, mais comment tu peux aussi rester? Tu nous as rien dit. Et subitement, la Bible dit, vous avez lu, et dit: pourquoi me cherchez-vous? Pourquoi me cherchez-vous? En présence de tout
demande, est-ce que ton enfant peut te répondre comme ça? N'est-ce pas, tu vas dire, mais c'est un mépris, c'est un sabotage, c'est un manque de respect. Moi qui suis ta mère, tu me tiens ce langage. Tu peux t'énerver. Mais il dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Un enfant de 12 ans qui répond comme ça à ses parents. Joseph était là. Je m'imagine quelle attitude pouvait-il avoir devant tous ces gens qui l'écoutaient. Tout le monde sait que Jésus, c'est l'enfant de Joseph, en dehors de ceux qui croyaient réellement que Jésus-Christ venait de Dieu. Mais par rapport aux autres, quel sentiment Joseph pouvait-il avoir vis-à-vis de cet enfant qui leur répond, mais savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon père? Quel père? Quel mépris! Mais malgré ça, la Bible souligne que Marie, sa mère, elle a gardé toutes ces choses dans son cœur. Parce que c'était elle qui avait le secret réel de cet enfant d'où il venait. Alors, j'aime bien dans la version où la Bible, en anglais, on dit les business, les affaires de mon père, my father's business. Donc, laissez-moi m'occuper des business de mon père. Donc, il y a quelques personnes ici qui connaissent à peu près ce que c'est faire les affaires ou faire un commerce. Oui. Mais il y a une grande différence entre faire un commerce et faire des affaires ou faire des business. Un commerce, c'est quelqu'un qui vend des petites cacahuètes sur la route, il fait un commerce. Quelqu'un qui vend du sucre ou avec un capital de 10 euros ou 15 euros, c'est un commerce. Mais ça ne peut pas être un business. On commence à parler des affaires ou de business quand il y a un certain montant, quand il y a un nombre d'activités commerciales ou des activités d'échange qu'une personne ou une compagnie est en train d'entreprendre. Là, ça prend une autre forme, ça devient des business. Pourquoi Jésus devait-il parler des business? Ou pourquoi devait-il parler des affaires? Un enfant de 12 ans qui a déjà un langage d'homme d'affaires, mais c'est qu'il y a un problème. Ce n'est pas un enfant ordinaire. C'est vrai, l'œuvre de Dieu, ce sont des affaires. L'œuvre de Dieu, ce sont des business. L'œuvre de Dieu ou le travail du royaume, ce sont des business. C'est une entreprise, c'est une compagnie, le travail de Dieu. On ne peut pas faire commerce avec Dieu. On ne peut pas exploiter Dieu pour des petits motifs. Lorsque nous avons des problèmes, nous allons jusqu'à demander à Dieu, Dieu, donne-moi ça. Et dès que j'ai mon bénéfice ou mon profit, je rentre. Et dès que j'ai un autre besoin, je vais, Dieu, est-ce que tu peux me donner? Est-ce que tu peux guérir mon enfant? Ou tu peux me donner du travail? Et non, on ne fait pas commerce avec Dieu. Et Jésus-Christ avait compris que le travail, son travail, sa mission, la mission pour laquelle il était venu, c'était une entreprise. C'était un business, c'était une compagnie, comme on dit en anglais, it's a factory matter. Donc c'est une compagnie, voilà, c'est une compagnie. Mais ses parents n'avaient pas encore compris. Mais lui savait, sachant bien la mission pour laquelle il est venu au monde, il a dit, voilà, l'heure est arrivée, maintenant je vais commencer. Bien que pas encore officiel, mais je vais commencer quand même à sonder ces gens, savoir comment ils pensent. Je veux voir exactement, parce que si Dieu avait pris le corps, un corps comme pareil au nôtre, c'était pour savoir comment l'homme, l'être humain réfléchissait par rapport à Dieu. C'est pourquoi lorsque vous lisez, c'est écrit, il était en train de leur poser des questions, il les écoutait. Dieu veut écouter, Dieu veut te comprendre, Dieu veut savoir quel intérêt tu donnes parfois à son œuvre. Et c'est en fonction
passage, sur ce chapitre, quelque chose a vraiment capté mon attention, c'est que on est en train de répondre. Maman, s'il te plaît, tu vas travailler avec moi cet après-midi. Je voudrais que tu relises le verset 40. On est en train de répondre un mot, la croissance. Cet enfant croissait. Verset 40, et puis tu vas me lire le verset 50. 52. 40 et 52. J'aimerais que vous le lisiez avec moi. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. L'enfant croissait et s'est fortifié. Il était rempli de sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. 52. Verset 52. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Amen. Maman, j'aimerais que tu viennes avec moi parce qu'on va travailler vraiment beaucoup. Alléluia. Amen. J'étais en train de me demander pourquoi sur un même passage, on est en train d'insister sur la croissance d'un enfant. Quel parent, non, tu peux t'asseoir. Merci. Quel parent, lorsqu'il met son enfant au monde, il va commencer à se poser des questions. Est-ce que cet enfant va croître? Est-ce qu'il va parler? Est-ce qu'un jour il va devenir un paralytique? Est-ce que cet enfant il va mourir un jour? Est-ce que cet enfant il va vraiment grandir comme tous les autres enfants? Il n'y a aucun parent qui peut faire ça. Donc c'est évident que cet enfant qui est né, il va grandir, il va être comme tout le monde, il va parler, il va marcher, il va être en forme, il va travailler un jour, il va se marier un jour, il aura aussi des enfants. Un jour. Mais pourquoi seulement on insiste sur la croissance de cet enfant Jésus? La Bible, lorsqu'elle insiste sur quelque chose, c'est sûrement il y a toujours quelque chose caché derrière. Et avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons partager cela cet après-midi. Le verset 40, il dit, l'enfant croissait et il était fortifié. Il croissait en sagesse et la grâce de Dieu était sur lui. Au verset 52, il dit, Jésus croissait en stature, en sagesse, en grâce devant Dieu et devant les hommes. Au début, ils disent l'enfant croissait et il s'est fortifié. Mais avec le temps, il ne croissait pas tout simplement, mais il croissait aussi en stature. Mais c'est évident, si quelqu'un, un enfant de 2 ans, il est différent d'un enfant de 16 ans ou de 15 ans, il doit aussi grandir en taille, et puis en masse et en poids et tout. Hein. Mais s'ils insistent, c'est parce qu'il y a toujours une leçon que nous devons aussi bénéficier. Alléluia. Amen. God is good. J'aimerais qu'on voit un peu c'est quoi la vieillesse et quelles sont les caractéristiques de la vieillesse et pourquoi nous devons parler de la vieillesse ce soir. La vieillesse, c'est l'âge ultime de l'être humain. Cette période est inévitable et elle est naturelle dans la vie humaine, mais elle est caractérisée par certains symptômes. La fatigue, la dépendance, la perte d'appétit parfois, les oublis, les énervements, le froid. Même quand il fait chaud, tu vas voir les vieux, ils ont toujours froid. Quand il fait froid ici en hiver, c'est les vieux qui sont toujours les premières victimes. L'instabilité mentale, perte de dents, les os deviennent fragiles, perte des cheveux parfois. Les articulations deviennent fragiles. Les dysfonctionnements ou les changements en défonction, perte de vue, perte d'écoute, les organes et les systèmes, ça devient incompétent, incapable, fragile, parce que la personne est entrée dans une période de la
vieillesse, ce qu'on appelle le troisième âge. Mais est-ce que dans l'église, parce qu'on parle de la nouvelle naissance, est-ce que nous aussi, il nous arrive d'entrer dans le troisième âge, dans la vieillesse? Est-ce que ça nous arrive? Parce qu'on parle de la naissance. Si on parle de la nouvelle naissance, quelqu'un qui est né de nouveau, qui a reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il est né de nouveau, après il doit grandir, est-ce qu'il doit vieillir aussi? Oui, ça peut arriver. Ça peut arriver? Oui. Mais est-ce que c'est autorisé? Est-ce que Dieu comprend que cet enfant, il est né, c'est vrai, il a beaucoup travaillé pour moi, maintenant il est vieux, je comprends? Non. Mais pourquoi pas? Parce que c'est comme ça, si on est, on doit aussi mourir, on doit aussi vieillir. C'est les choses Oui, ça c'est spirituellement, on ne peut pas vieillir spirituellement. Spirituellement, on ne peut pas vieillir. Non. Là, il ne vieillit pas. Parce qu'il ne vieillit pas. Dieu n'a jamais vieilli. Ah, parce que Dieu n'a jamais vieilli. Dieu est grand. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jésus-Christ, il croissait et il se fortifiait. Il avait la grâce de Dieu. Finalement, il grandissait, il croissait aussi en stature. Je me suis demandé, mais pourquoi on insiste sur la croissance de Jésus? Qu'est-ce que cet enfant avait de spécial pour qu'on parle tout le temps de sa croissance, qu'on parle comment il grandissait, comment il avait la sagesse, comment il avait une stature un peu spéciale? Pourquoi seulement on a parlé de la stature de Jésus-Christ? Il y a plein d'autres enfants qui sont nés dans la Bible. On n'a pas insisté sur leur croissance, comment ils étaient. C'est vrai, il y en a qui étaient beaux, il y a ceux qui ont vaincu des lions, il y a ceux qui ont vécu des combats, des batailles. Mais par rapport à Jésus-Christ, comme la Bible a détaillé, je me suis posé des questions. Je voulais savoir pourquoi. Il y a une raison derrière. Alléluia. Amen. Si on parle de la vieillesse, c'est qu'on a commencé par être jeune un jour. Mais dans l'église, je vous informe, il y a des vieux. Il y a plein de vieux aujourd'hui. Il y a plein de vieux qui disent nous, quand moi, au début de ma foi, j'étais. Vous avez déjà entendu cela? Amen. Moi, quand je venais au Seigneur, je gênais. Vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous ne savez pas gêner, vous ne savez pas prier. Vous n'évangélisez même pas. Moi, quand j'étais, je faisais ça, je faisais ça. Voilà comment tu es en train de confesser toi-même que tu es déjà vieux. Tu es vieux parce que tu ne peux plus sortir seul. Tu as besoin de quelqu'un pour te tenir. Tu es vieux parce que tu ne peux plus voir. Tu es vieux parce que tu as perdu des dents. Tu ne peux plus manger la viande. Oh,